petite Bubu qui n'a toujours pas fait sa rentrée. Elle commence, elle va juste 1 heure en adaptation demain. Et donc là je vais chez le coiffeur enlever quelques extensions parce qu'à l'arrière ça me fait des nœuds, ça me fait des dreadlocks à cet endroit. Donc voilà, je crois que je vais en garder la moitié, je vais enlever la moitié, je vais essayer de couper un peu aussi, je sais pas, je vais voir. Voilà. Je vais pas vous dire, wow, je suis de super bonne humeur, c'est bon, j'ai pris du recul. En fait non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, d'ailleurs, je commenterai certains de vos messages tout à l'heure. Par rapport à ça. Mais ouais. Disons que ça... Je sais pas, je me suis réveillée un peu de mauvais poil quoi du coup. Elle a pris ses petits sous, montre-moi tes petits sous. Voilà, pour acheter 2 petites mèches roses. Hein? Tu veux avoir des pink hair? Tu veux 2 petites mèches? Yes. Par contre, il faut qu'on brosse tes cheveux là, hein? Ils s'en mêlent trop vite ces cheveux, mon bébé. D'y aller avec un décolleté comme ça à l'école. En fait, il est chiant ce t-shirt parce qu'au début, ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas de décolleté. Et plus la journée passe, et plus le truc il se détend, et plus à la base, le but c'était pas d'avoir un décolleté. Bon, je sais pas comment je vais faire. Je vais mettre une pince dans le dos, je crois. Bon, du coup, j'ai le temps, donc j'en profite pour vous raconter une anecdote de la musique que je viens de mettre. Et c'est vrai que, mais vraiment sans rigoler, hein. Cette musique-là fait partie de, c'est ma numéro 1. Pour me rebooster quand j'ai pas le moral, ou même quand j'étais plus jeune, quand j'avais une peine de cœur, ou peu importe. Bref, c'est la musique que je mettais. D'un seul coup, je me disais, allez ma belle, c'est bon là, on arrête de se laisser aller. Et les paroles de cette musique, pour moi, sont vraiment importantes, de plusieurs passages, pas de toute la musique, mais de plusieurs passages. Et du coup, j'ai une anecdote à vous raconter avec ce tatouage. Donc, ce tatouage, c'est les paroles de la musique. Don't worry about me and who I fire, I get what I desire, it's my empire. Et désolé pour l'accent de merde. Et en fait, c'était aussi à l'époque la musique préférée pour se rebooster de Grenouille. Donc voilà, on était archi motivés qu'on écoutait cette musique, genre, mais vraiment quoi. Et donc, moi il faut savoir que la moitié de mes tatouages, que ce soit celui-ci ou tout celui-là, là, voilà, je les ai fait un peu à la dernière minute, on va dire, après des soirées. Voilà. J'aurais peut-être pas eu le courage de les faire en plein après-midi. Donc celui-là, ok, c'est mon premier avec le chapelet. Là on voit mal avec mes bracelets et la colombe ici. Ok. Ça, je l'ai fait à Vegas à 4h du mat avec mon cousin. Après être allé en boîte et tout. Et en fait, pour vous dire, je m'en souviens à peine. Heureusement, j'avais une bonne inspiration et j'ai trouvé vraiment magnifique. Mais je me souviens à peine m'être fait tatouer. Quand je me suis réveillée, je me suis dit waouh. Au final, j'ai kiffé. Bon, ça c'est la première anecdote de ce tatouage-là. Mais celui-là, il a aussi une histoire. Donc c'est pour ça, les jeunes qui regardaient mon snap, ne faites pas comme moi, réfléchissez pour faire un tatouage. Et surtout, ne le faites pas sur un coup de tête après une soirée. De toute façon, il n'y a qu'à Vegas ou à Ibiza que tu peux te faire tatouer comme ça en pleine nuit. Bref. Et en plus, je les regrette pas du tout. Alors autant il y a des tatouages que je peux regretter, mais que je n'enlèverai pas parce que ça fait trop mal. Mais ceux-là, pas du tout. Et donc celui-là, en parlant d'Ibiza, bah ça s'est passé à Ibiza. Donc c'était il y a 9 ans, 8-9 ans. J'étais à Ibiza avec Grenouille. Et on s'est dit, allez, vas-y, on se motive, on se fait tatouer notre phrase préférée. Allez, doudette, allez. Et donc c'était aussi pareil, après un concert ou après un gros événement le soir, après une boîte, enfin, je sais plus, à Ibiza, il y a tellement de trucs avec la musique. Je sais plus c'était quoi. Et donc on se retrouve, il est 2h du mat, à Ibiza, chez le tatoueur. Et donc, Elodie, Grenouille, elle a jamais fait de tatouage. Moi, j'en avais déjà fait plusieurs. Elle avait jamais fait. Donc, elle me dit, écoute, Doudette, vas-y, passe en première. Moi, je passe en deuxième. Ok, chérie, moi, je m'en fous, je passe en première. Je fais le tatouage. Et on s'était promis, genre, promesse du petit doigt, vas-y, viens. On était vraiment chaudes, quoi. On s'est dit, allez, on le fait toutes les deux. On aura notre tatouage de toutes les deux, machin. Et ben, elle l'a jamais fait. Voilà, je suis passée en première. Elle est jamais passée en deuxième. Elle s'est dégonflée.
Elle s'est dégonflée. Elle a eu peur, elle a vu du sang, elle a vu comment ça se passait. Et elle a dit non, Doudette, je peux pas, je peux pas. Et du coup, elle l'a pas fait. Du coup, il y a que moi qui l'ai. Mais bon, dans mon cœur et dans ma pensée, c'est comme si Grenouille l'avait, quoi. Sauf qu'on le voit pas, donc elle l'a pas. Mais voilà l'anecdote. Et souvent, on parle de cette histoire d'ailleurs. Et du coup, ma Grenouille n'a jamais fait de tatouage. Et c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'au final, je pense que je la vois pas avec des tatouages, Grenouille, au final. C'est pas trop son style. Mais bon, allez, il me reste 10 minutes avant d'aller à la réunion. Je réponds à 2-3 questions. Mais je vais pas répondre à des questions qui fâchent ou qui me remettent dans le mauvais mood. Vous avez vu comme c'est grave quand même. Genre encore ce matin, je pouvais pas faire semblant. Je peux pas faire semblant. Je peux pas vous dire ouh ça va, alors que ça va pas. Alors qu'il y a plein de gens qui savent faire semblant. Et franchement, je les comment on appelle ça? Je les admire. Je les admire parce que des fois dans la vie c'est bien de savoir faire semblant, de prendre sur soi et de montrer poker face. Moi c'est impossible. Moi c'est, tu le vois direct. Je le vois direct à mon regard, à ma façon de parler. Vous avez vu, regardez, en 1 heure, hop, bah ça va mieux. J'ai mis 1 ou 2 musiques, je me suis reboostée, ça va mieux. Même si c'est un truc à la con à la base, hein, hier. Hein. C'est un truc quotidien, quoi. Mais je trouve ça incroyable de ne pas savoir prendre du recul sur certaines situations et de ne pas savoir faire semblant. Je sais pas comment les personnes qui font semblant font. Je suis en admiration. Ah, bon bah finalement, j'ai pas le temps de répondre à quelques questions. J'ai reçu un appel entre temps. Et en plus c'est dommage, j'avais trop de commentaires hier par rapport à la gynéco, les... Not now manage. 5 minutes. Okay. Par rapport à les contraceptions, machin, je voulais trop reparler de ce sujet avec vous, partager vos réponses. Oh, je peux me mettre comme ça, je crois très bien. Je vais dans le sucre dans mon café. Et au final, bah, tout s'est effacé. Voilà. Je crois qu'hier j'ai eu genre 1400 commentaires sur tous les sujets que j'ai abordés et je suis d'accord. Après, le problème, c'est que si je réinteragis avec tous vos commentaires de tous les sujets que je refais, plus les nouveaux sujets de la journée, on n'a pas fini. Hein. Je serai à 1000 snaps par jour. On en parle de ça, que j'ai pas le temps d'aller prendre soin de moi. J'ai trouvé des filles qui sont venues chez Jooms hier. Elles vont venir à la maison, je pense, demain soir. Du coup, c'est plus pratique à la maison, c'est un gain de temps fou. Surtout quand c'est le soir, comme ça. Plutôt que d'aller à l'institut toute l'après-midi. Alors, la réunion s'est très bien passée. Avec les parents, les profs. Donc en fait, Thiago, dans sa classe, il a 2 professeurs, une en anglais, une en français et une assistante. Donc c'est top. Et alors, il est en KG2, ce qui équivaut à la grande section de maternelle, d'accord? Sauf qu'il est un programme de CP. Donc c'est génial. En fait, à la fin de l'année, normalement, il devrait savoir lire et écrire, alors qu'il rentre en CP que l'année prochaine. Donc en fait, je suis vraiment contente. Et ils ont créé des petits groupes dans sa classe, des groupes de couleurs. Lui, il est dans la maison verte. Et en fait, c'est pour les challenger toute la semaine. Donc, ils font des travaux en commun. Je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, à la fin de la semaine, il y a une maison qui gagne. Qui gagne des petits trucs, voilà. Et je trouve ça top, du coup, ça le challenge.